Bonjour à vous chers kitistes, j'espère que vous avez la pêche pour ce dernier module. J'espère aussi que vos projets avancent bien. C'est toujours vraiment agréable de voir un projet avancer. En tout cas, on est à vos côtés pour vous soutenir. Si vous en êtes rendu ici, c'est que c'est le dernier module et que vous avez déjà très bien avancé. Dans ce module, on va voir comment raccorder nos vannes d'arrêt pour les lavabos simples, doubles, lave-mains et évier. Comment finir de raccorder nos WC simples. Donc normalement les WC encastrés, vous les avez déjà raccordés grâce au dernier module. Comment finir de raccorder les vannes d'arrêt pour le lave-linge, lave-vaisselle et frigo américain. Et enfin, comment raccorder notre robinet de baignoire et notre robinet de douche. Et pour finir, ça sera la mise en eau. Et donc, ça sera le moment final de notre installation et vous verrez si vous avez assuré ou pas. On se retrouve tout de suite devant ma servante pour vous montrer le matériel nécessaire. Pour ce dernier tutoriel, on aura besoin de notre pâte étanche Virax avec un chiffon pour étanchéifier nos robinets d'arrêt. Le matériel nécessaire pour couper le tube pour accorder notre WC simple. Le robinet d'arrêt pour la machine à laver, la vaisselle, le lave-linge ou le frigo. Nos robinets d'arrêt pour brancher le lavabo, le lave-main ou l'évier. Avec leur rosace de finition. Et le matériel nécessaire pour brancher notre WC simple. Les kitistes, on se voit tout de suite sur le chantier pour commencer à raccorder nos lavabos, évier ou lave-mains. Les kitistes, je suis devant mon lavabo, lave-main ou évier. Donc là, j'ai bien mes deux sorties, donc l'eau froide à droite et l'eau chaude à gauche. J'ai également mon évacuation qui sort, donc 5 cm en dessous de mes sorties, à l'axe. Donc là, mon lavabo, lave-main ou évier sera à l'axe de mon tube évacuation. Donc j'ai pu faire les trous grâce à cet outil. Donc ça s'appelle une scie cloche et c'est vraiment simple avec une visseuse de faire le trou sur un placo. Alors, donc là c'est du placo brut. Ça peut être également du carrelage. Le plus important, c'est de savoir que quand vous allez poser les vannes d'arrêt, faut que le mur soit fini. Je vais commencer par mettre les rosaces sur mes vannettes. Et ensuite ouvrir ma pâte d'étanchéité pour en mettre sur le filetage de ma vannette ainsi que sur le filetage de ma boîte à 90. Alors, vous pouvez voir que là, ma boîte est défaite, mais j'ai mis un bouchon de protection, bien sûr, avant pour pas que la saleté rentre. Ainsi que sur l'autre vannette. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est exactement le même processus. Je la visse directement sur ma boîte à 90. Comme ceci. Donc voilà, mes vannettes sont posées et prêtes à accueillir le robinet. Donc là, la prochaine étape sera vraiment de poser le meuble, si c'est un évier ou un lavabo ou même un lave-main, et après de directement visser les flexibles. Petite chose importante, vous allez recevoir plusieurs vannettes comme ça, elles se ressemblent énormément. Celle-là, c'est une vannette pour un lavabo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vannette pour le lavabo, à sa sortie, ici, elle fait 17 mm. Donc n'hésitez pas à mesurer vraiment. La vannette pour l'évier fait 21 mm. Ce n'est pas le même diamètre. Donc normalement, les vannettes pour évier sont plus grosses que les vannettes pour les lavabos et les lave-mains. Bien sûr, après pour l'évacuation, on verra comment raccorder le siphon dans les modules évacuation. Maintenant, on va passer directement au raccordement de nos machines à laver le linge, la vaisselle et le frigo américain. A de suite les kitistes. Les kitistes, nous voici devant notre installation pour le lave-vaisselle, lave-linge et le frigidaire américain. Donc on a notre évacuation avec notre siphon qui est apparente forcément. Que vous verrez bien sûr dans le module évacuation. Et ma sortie d'eau froide qui est là. J'ai également mis la rosace sur mon robinet. Alors ce qui est bien avec ces robinets, c'est que du coup ils ont la sortie 20-27, donc diamètre extérieur 27, du coup à ne pas confondre avec les autres. On pourra se raccorder directement avec le flexible de la machine à laver. Et on mettra le flexible évacuation de la machine à laver, le linge, la vaisselle ou le frigidaire américain directement dessus. Donc on va faire exactement pareil que pour les autres. Je vais mettre ma pâte d'étanchéité Virax sur celui-là et sur ma boîte à 90 et je vais visser. Voilà, donc mon robinet a été posé, donc je l'ai fixé avec ma pâte. Voilà, on pourra directement brancher les flexibles et mettre soit la machine à laver là si vous l'avez prévu ou soit sur le côté.
pour pouvoir la plaquer complètement contre la cloison. On se voit dans la prochaine partie, le raccordement du WC. À de suite les kittistes. Les kittistes, nous voici dans nos toilettes, donc le WC est posé. J'ai mon tube en attente, comme on a vu dans le dernier module. J'ai mes matériaux et mes outils pour pouvoir le raccorder. Je vais commencer par visser ça sur le robinet de WC qui est fourni dans nos kits, avec la pâte étanche. Bon, vous le ferez, je le fais à blanc. Ensuite, vissez ça également avec la pâte étanche. Puis, emboîtez l'adaptateur. Maintenant, on va présenter notre robinet avec le joint qui est fourni sur nos kits. Et je vais le présenter comme ceci. Je vais couper mon tube à la bonne cote. Je vais couper le capuchon. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Moi je le mets, ça fait plus joli. Après vous pourrez peindre vraiment tout en blanc si votre mur est blanc. Je vais couper ma gaine. Je vais les bavurer. Je mets mon capuchon. Et finir par raccorder mon robinet. Alors vous pouvez le raccorder directement, ou alors vraiment si vous avez des difficultés, le raccorder comme je le fais. Faites gaffe à ne pas perdre de joint. Et voilà, alors il ne me reste plus qu'à serrer le robinet avec la clé à molette. Et voilà, mon WC est raccordé. Donc on a mis un robinet d'arrêt comme sur les autres appareils sanitaires pour l'isoler hydrauliquement si jamais vous avez besoin de le changer. Voilà ce que ça donnera en terminé. Les kittistes, on va passer maintenant à la pose de notre robinet de baignoire ou de douche. A de suite. Les kittistes, me voici dans ma salle de bain. Donc j'ai mon bac à douche. Alors prenez soin bien sûr de bien le protéger avec du carton pendant le chantier. J'ai mon outillage, mon robinet et ma pâte d'étanchéité Filefix 3. J'ai également mon carrelage. Alors là vous pouvez voir que bon, on l'a représenté juste avec un seul carrelage. Vous avez la plaque de placo, bien sûr avec le trou pour laisser sortir la boîte à 90. Et vous avez le carrelage avec un trou plus petit. Comme je vous ai dit sur le tutoriel de l'installation de la douche ou de la baignoire. Donc bien sûr, laissez le trou plus petit, juste pour laisser sortir le filetage de la boîte. Donc je prends mes réductions qui sont fournies avec mon robinet. Donc tous les robinets sont fournis. Alors attention, ça on ne le fournit pas dans le kit. Ça c'est vraiment le choix du client. Donc vous choisirez le robinet qui vous plaît. Donc on a les réductions, les rosaces de finition. Donc je vais commencer par mettre la pâte d'étanchéité Filefix 3 sur le diamètre le plus petit. Je fais exactement pareil sur mes boîtes. Et enfin, je visse ma réduction. On fait exactement pareil pour le chaude et on se revoit de suite. Les kittistes, voilà, donc j'ai vissé mes deux réductions excentrées. Alors, n'hésitez surtout pas à les mettre de niveau, sinon votre robinet ne sera pas de niveau. Et bien sûr, à vérifier la distance qu'il y a entre les deux. Alors, ce qui est bien avec notre kit, c'est qu'on vous a passé le gabarit que vous avez fixé sur les rails. Donc ça vous donne exactement la cote précise pour le robinet. Néanmoins, il ne faut pas faire d'erreur. Et comme vous avez vu, les réductions sont vraiment excentrées, donc n'hésitez pas à revérifier la cote. La cote normale d'un robinet est 15 cm, donc là je vais revérifier. Donc j'ai bien 15 cm. Alors maintenant, la prochaine étape sera de mettre les rosaces et enfin de serrer le robinet. La prochaine étape sera de mettre les rosaces. Alors n'hésitez pas à mettre du silicone ici. Vraiment pour faire l'étanchéité entre la boîte à 90, la réduction et le carrelage, parce que c'est vrai que bon, dans la douche, le jet d'eau peut facilement atteindre la plaque de placo. En visant, bien sûr, si on vise avec le jet d'eau ici, forcément, ça atteindra la plaque de placo. Donc, je vous conseille vivement vraiment de mettre le silicone et ensuite la rosace de finition. Je mets donc mon robinet. Alors, normalement, les joints sont fournis avec le robinet.
Vous pouvez voir que le robinet contient donc ces deux choses blanches. Ce sont des filtres en fait pour filtrer les impuretés et que ça ne vienne pas obturer en fait le mélangeur du robinet. Vous pouvez voir également que vous avez une petite pastille rouge sur celui-là. Donc la pastille rouge représente bien l'arrivée d'eau chaude, donc à gauche. Je visse mon robinet avec la clamolette bien sûr pour que ça soit plus étanche. Et voilà. Donc, comme vous avez pu voir, là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que ça soit 15 cm, pas plus, pas moins. Sinon, vous ne pourrez pas visser. Donc là, vous pouvez voir que grâce à notre gabarit, le robinet tient. Et grâce à mes boîtes à 90. Donc par la suite, là, vous mettrez donc, ce que vous voudrez. Alors, soit une colonne de douche, soit juste le pommeau. Pour la baignoire, forcément, ça sera plus petit, mais le robinet est quasiment pareil. La distance entre les sorties sont les mêmes. Maintenant, les kittistes, on a terminé toute la mise en place des vannes d'arrêt et des robinets. La suite, ça sera la mise en eau. On se voit tout de suite vers les collecteurs. À de suite, les kittistes. Les kittistes, nous voici donc à l'endroit où on a posé nos collecteurs. On a tout raccordé, que ce soit le lave-linge, lave-vaisselle ou frigidaire américain ou encore l'évier, lavabo ou lave-main ou douche, baignoire. Tout est raccordé. Bien sûr, ce que j'entends par raccordé, c'est vraiment jusqu'aux vanettes. Après, vous aurez juste à visser les flexibles pour les lavabos, éviers, lave-mains, des robinets. Mais en tout cas, on peut mettre en eau toute l'installation. La première étape, bien sûr, sera de vérifier qu'on a tout bien fini. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à ouvrir les vannes. Alors là, je vais ouvrir directement les vannes de mes collecteurs, sachant que quand on a raccordé les collecteurs à l'arrivée d'eau générale, j'avais déjà ouvert ma vanne d'arrivée générale. Donc, il ne me restera plus qu'à ouvrir ces deux vannes-là. Donc ça, c'est la vanne d'arrivée d'eau froide. Donc là, je suis en train de remplir mon tube pour le ballon d'eau chaude et tous mes appareils sanitaires. Maintenant, je vais ouvrir la vanne de mon collecteur d'eau chaude. Je suis en train de remplir les tubes d'eau chaude pour mes appareils sanitaires. Et il me restera à ouvrir la vanne de mon groupe de sécurité pour mettre de l'eau dans mon ballon d'eau chaude. Alors faites gaffe quand vous ouvrez, donc ça c'est la soupape. Si elle reste ouverte, forcément il y a de l'eau qui va couler, comme vous pouvez voir. Donc il faut qu'elle reste coincée comme ça. Donc voilà les kittistes, on a ouvert nos collecteurs. Donc là l'eau est partie dans toutes nos tuyauteries. Bien sûr, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur les raccords de pièces, sur ces raccords-là. Bien sûr, sur les adaptateurs et dans le ballon d'eau chaude. Bien sûr, bien vérifier que les vannes d'arrêt qu'on a installées sur ce tutoriel sous les lavabos, lave-mains, éviers ou autres soient bien fermées. Vérifier aussi l'étanchéité de notre pâte étanche filet fixe 3 en enlevant, en décalant un peu la rosace de nos vannes d'arrêt sous évier et en regardant si ça coule pas. Sinon, voilà, vous avez votre installation qui est terminée. Bravo, sincèrement, si vous en arrivez là, c'est que vous avez réussi votre challenge et que vous avez pu installer votre plomberie. On est très fiers de vous. On est fiers également de vous avoir expliqué. On a vraiment fait de notre mieux et voilà, on est très contents. N'hésitez pas à nous dire par commentaire ou à nous appeler directement vos impressions. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à nous appeler. On est là pour ça. On est vraiment là pour vous soutenir de A à Z. Et bien sûr, n'hésitez pas à poster une photo de votre installation sur Facebook. Ça nous fait vraiment plaisir de voir l'avancement de votre projet. Chers kittistes, c'est là que nos chemins se séparent. N'hésitez pas à nous recontacter pour votre prochaine installation. Ciao le kittiste.